J'ai parlé sur le Père spirituel. Le Père spirituel. J'ai eu à parler sur son importance. J'ai eu à parler sur ce qu'un fils doit faire. J'ai eu à parler sur le rôle d'un Père spirituel. Il y a une chose que j'aimerais te dire. Un fils, quand il perd le parent, son identité change. On l'appelle orphelin. Mais un père, quand il perd un fils, il reste père. Son identité ne change pas. Parce qu'il a la sémence de faire encore des enfants. C'est pourquoi un fils est toujours appelé à être attaché collé à son père. Pour rentrer, pas le temps de rentrer. Il y a de cela 3 semaines, j'étais en train de parler sur comment on bloque les étoiles. J'avais défini c'est quoi les étoiles. J'avais fait même la différence entre les astres lumineux et les astres non lumineux. Parce que moi-même je suis géologue, donc je sais de quoi je vous parle. J'avais parlé sur beaucoup des histoires à la minute. J'avais parlé sur beaucoup des histoires. Je crois qu'il m'est resté seulement quelques points. C'est par là que nous allons commencer. Toute personne est une étoile. Et toute personne a une étoile. C'est pourquoi l'une des choses qui arrive, quand Jésus naît, il y a une étoile qui apparaît. La Bible dit, les mages ont vu l'étoile. Avant sa naissance, il n'y avait pas ce genre d'étoile. C'est vrai que là en l'air, nous avons beaucoup d'étoiles. Il y en a de trop. Mais la Bible dit, les mages là où ils étaient, ils se sont rendus compte qu'en l'air il y a une étoile qui était différente de toutes les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles en l'air, mais toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Je réponds à ma phrase. Il y a beaucoup d'étoiles là-bas. Toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Nous sommes nombreux sur la terre, mais toutes les personnes ne se ressemblent pas. C'est pourquoi sur la terre ici, tu ne verras jamais quelqu'un qui te ressemble comme toi. Tu ne verras jamais quelqu'un qui pense comme toi. C'est pourquoi une chose, ne cherche pas que les gens soient comme toi. Et ne cherche pas dans ta vie que les gens t'apportent toujours quelque chose. Vous savez quoi? Il y a d'autres personnes qui s'approchent vers nous pour que nous puissions leur donner quelque chose. Il n'y a pas que ces personnes qui vont s'approcher de toi afin qu'ils afin de te donner quelque chose. La voisine que tu vois, peut-être qu'elle n'a absolument rien, mais il faudrait que toi tu déverses au-dedans d'elle la chose que toi tu as. J'ai pas entendu autrefois là-bas la formule de Dieu pour bénir quelqu'un. C'est toujours une personne. La bénédiction de Dieu ne tombe pas comme ça. Si Dieu veut te bénir, Dieu va utiliser quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui te fera entrer dans un lieu du repos. C'est pourquoi il y a deux choses à faire. Ça donner du respect à tout le monde. Parce que tu ne connais pas qui peut te faire du bien. Les mages ont vu l'étoile en train d'apparaître. La Bible dit, ils ont commencé à chercher à suivre l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a naissance de quelqu'un, donc ça veut dire, dans le monde des esprits, il y a un ajout de quelqu'un. La mission la plus principale de toi ici sur la terre, je peux dire ta mission à toi, tu es venu combler un vide.
vitu moya. Il y a une chose qui était incorrecte. Alors Dieu s'est organisé. Il t'a envoyé toi afin de combler ses vies. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne seras pas n'importe qui. Parce que toi tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a donné une mission afin de combler une vie. Quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, ta deuxième mission sur la terre, sûrement tu es venu commencer une génération. Quelqu'un me comprend? Ta naissance est venue commencer une génération. Parce que toi tu vas te marier. Toi on va te marier. Et vous allez commencer une génération qui va naître de vous. Ta deuxième mission, c'est une génération nouvelle que toi tu es venu apporter. La troisième des choses, la troisième mission que Dieu t'a donné toi. Il y a même des gens qui se disent, pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille? Pourquoi pas? Dieu ne pas me mettre dans la famille de Dieu Seketi. Dieu ne t'a pas mis là-bas. Il t'a mis dans ta famille à toi. Afin qu'au travers de toi, que votre famille soit à la hauteur. Donc toi tu es venu apporter la réponse. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu es la réponse au questionnement des gens de ta famille. Tes parents se posaient assez de questions. Alors Dieu pour leur donner des réponses, Dieu t'a envoyé toi. Tes parents cherchaient l'argent, non? Alors Dieu pour leur donner l'argent, Dieu t'a envoyé toi. Afin que toi tu sois comme un porteur de l'argent dans cette famille. Alors arrête de te sous-estimer. Ne te tue même pas. Ne te fais même pas tuer. La Bible dit les mages ont commencé à suivre les doigts. Sais-tu pourquoi tu as assez de combats? Parce que ton étoile brille. Les mages, ce sont des sorciers. Les mages, ce sont des personnes qui étudient les astres. Ils étaient en train d'étudier. Alors une chose qui s'est passée, ils se sont dit, nous devons vraiment aller voir là où l'étoile vient de naître, là où le roi des Juifs vient de naître. Ils se sont battus pour aller là-bas. Vous savez quoi? L'étoile a dit, quelqu'un qui a l'étoile, il attire de personnes vers elle. Si tu as l'étoile, tu verras des gens en train de s'approcher vers toi. Si tu vois les gens venir vers toi, assure-toi que toi tu es l'étoile. Et toi tu es une solution à leur problème. Parce que vous savez quoi? L'étoile c'est parmi les astres lumineux. L'étoile donne la lumière même à la lune. La lune n'a pas la lumière. La lune reçoit la lumière provenant des étoiles. Donc si l'étoile arrête à donner, à émettre la lumière, la lune sera au chômage. Cela veut dire quoi? Toi étant une étoile, tu es appelé à éclairer les autres personnes. Donc si toi on te tue, les autres personnes ne verront pas blanc. Ça sera du noir. Tu me comprends? Et dans chaque famille, tout le monde n'est pas étoile. Dieu s'est choisi des étoiles. Je me redire à quelqu'un, tout le monde n'est pas étoile. Toutes les familles, Dieu donne seulement une seule étoile. C'est pourquoi il y a une vision ou un rêve qu'un monsieur avait fait. La Bible dit qu'il a vu des gerbes. C'est pour
nous amène. Najua kule nimepeleka. Dieu a fait de toi une étoile. Mungu anakufanya kuwa nyota. Afin qu'au travers de toi, Ili kupitia wewe. tes frères soient bénis. Mandugu wako Afin qu'au mabaki. travers de toi, Kupitia wewe. que votre famille te compte. Jamaa yenu ipande. Qui est une étoile ici? Nani ni nyota hapa? Tout le monde. Bantu bote. Quand on dit qui est Joseph, Wakati wanasema Yusufu ni tout le nani? monde lève les mains. Watu wote wanyosha Maintenant mkono. Isaacar c'est qui? Sasa Isaka ni nani? Maintenant Zabulon c'est qui? Zabulon ni nani? Nephtali c'est qui? Neftali ni nani? Gad c'est qui? Gad ni nani? Alors Dan c'est qui? Sasa Dan ni nani? Donc nous tous nous aimons cette Tunapenda tubeba na Joseph. Nous aimons cette place de Joseph. Tunapenda ile fashi ya Yusufu. Tout le monde ne sera pas Joseph. Bantu wote hawatakuwa kwa Il Yusufu. y a juste une seule personne Kuko tu mtu mmoja. que Dieu élève. Mungu anapandisha. C'est pourquoi? Ndio kwa maana Dans votre famille, mjamaa yenu si vous remarquez, kama il y mnang'arishisha a quelqu'un kusema kwa Mungu qui s'appelle étoile ule anaitwa nyota, pour protéger. mumuprotege Je vous dis vraiment la vérité. na mionyesha ukweli. Mwanze kumwombea Mwanze kumwombea na kumprotéger. na kumprotege. Comment reconnaître une étoile Namna gani ya kutambua nyota dans une famille? ukizazi? C'est possible de connaître cela. Nawezekana ujue ile Comment tu peux reconnaître que c'est namna kama unaweza kutambua kusema huyu mtu c'est une étoile, vraiment c'est une étoile. ni nyota, ni nyota. Ya kwanza, Par sa manière d'agir, namna yake ya kutenda, par sa manière d'agir. namna yake ya kutenda. De deux, Ya pili, par l'intelligence au-dedans de lui. wakili kwa ndani mwake. De trois, Ya tatu, par la facilité des choses. kwa vitu vile bila mkuyateketeke. Vous verrez quelqu'un, Mtaona mtu il est jeune, iko kiana, mais tout le monde pour décider, batu bote cha kubeba on mipango doit l'appeler qu'il vienne. banapasha kumwita kuya. Donc si toi, Sasa à kama chaque wewe fois qu'il y a des problèmes, on t'appelle, kila wakati uko mambo banakuita tu es une étoile. uko nyota. Il n'y a pas que ça. Hakuna paka Il y a ile. d'autres qui sont des étoiles, mais ils sont rejetés. Huko pengine ni mahota yamebasha batupa. Protéger les étoiles de famille. Unapasha kukinga manyota ya moja. Toute personne qui s'appelle étoile, Mtu wote anaitwa nyota. vous êtes censé protéger cette étoile. Unaitwa kukinga ile nyota. La personne qu'on appelle étoile, Mtu ule manaita nyota. sûrement c'est l'héritier de Dieu Kweli kweli ni murithi wa Mungu. et non l'héritier de ses parents. Haina murithi wa bazazi yake. Parce que dans la famille, Sababu il mkizazi y a des personnes qu'on laisse le bien. muko bale batu banachiaka vitu. Mais ces personnes ne sont pas sélectionnées par Dieu. Lakini bale batu ina Mungu anabachakula. Quelqu'un me comprend? Mtu anyelewa. Vous savez quoi? Unajua ni Dans les temps anciens, wakati na kale si un papa veut mourir, kama baba anatafuta kufa il doit nécessairement laisser tout de lui à l'enfant aîné. anapasha kuacha vyake vyote kwa mtoto wa kwanza. Il l'appelle l'enfant aîné, Anaita mtoto wa kwanza, il le bénit. anamubariki. Quand vous commencez par Isaac, Wakati mnaanza na Isaka, Isaac appelle Seigneur, anaita batoto, il appelle Esaü. anaita Isaka. Isaac lui dit, Isaka tu anamwita, dois aller me chercher le gibier, unapasha kwenda que tu me kutafuta prépares, que je mange, unitayarishe na nikule afin que je te bénisse. ili nikubariki. Mais l'une des choses, Kitu kimoya, l'héritier de cette famille, urithi wa ile kizazi c'était Jacob. ilikuwa ni C'était Yakobo, pas Esaü. haikuwa Je Isaka. vais dire à quelqu'un, Pendo na ce sasa qui kimoya, est plus vrai, ile nakuwa ya ce n'est kweli, pas les choix des hommes, haina ce qui kuchakula est kwa plus Mungu, vrai, ile c'est les choix de Dieu. chakula kwa Si Dieu Mungu. t'a sélectionné, Kama Mungu anaweza que kuchagua, soit le Dieu de joie, ingawa kusema tu tu finiras par ressembler. utasikia kufanana mpaka ule mtu. Est-ce que je bénis quelqu'un? Eti nabariki Toi, Mungu. Dieu t'a déjà sélectionné. Wewe Mungu anaweza kuchagua. Quel que soit des combats, Ingawa quel que magumu, soit la haine, ingawa chuki, quel que soit des mépris, ingawa chuki ya la main de Dieu sera sur toi. Mkono ya Mungu La itakuwa main de Dieu kwako. te fera Mkono monter. ya Mungu itakupandisha. Au sein d'une famille, Katikati ya kizazi Dieu kimoja, s'est choisi une seule personne. Mungu anajichagulia mtu mmoja. Mais cette personne, Hasa ule mtu partant de toi, on l'aime pas. kupitia vyote bampendake. Cette personne, Ule mtu elle a toujours été alliée. banamuchukiaka baka Beaucoup de combats. vita mingi. C'est pourquoi, Njo kwa maana si tu remarques sur tes enfants, kama unaangalia pa batoto wako, il y a un enfant qui grandit avec plein de maladies. kuko mtoto mwe nakomea na magonjwa ni achana. Toi que cet enfant Kwa hakikisho ule mtoto a la chose la plus précieuse. yona kitu kia heri. Je vous dis la vérité. Nakuonesha ukweli. C'est que je vous dis, Hii inanionyesha c'est la vérité.
Tu remarques parmi tes enfants un enfant qui a des sérieux combats. La nuit quand il dort, il a l'impression de mourir. On vient, on veut le gorger. Cet enfant-là, protège-le. Il a la chose la plus précieuse. Tu vois un enfant déjà sonné à son jeune âge. Il te donne de rêves. Maman, protège cet enfant. Parce que si tu le protèges pas, le diable viendra les détruire. C'est pourquoi la Bible dit Jésus à sa naissance, le mage sont allés voir Hérode. Hérode était en train de dire allez voir le lieu. Maintenant me donner les informations afin que je parte là-bas. Mais dans son cœur, Hérode s'est préparé pour tuer l'enfant Jésus. Je vais le dire à quelqu'un. Tout celui qui se prépare pour faire tuer tes enfants, Dieu va l'arrêter au chemin. C'est de la main qui me dérange. Dieu va l'arrêter au chemin. Vous savez quoi? Les enfants et toi, quand une prophétie de Dieu, la première prophétie, elle est en train de dire quiconque te bénit, je le bénis. Ce sont des enfants qui portent les paroles de Dieu sur leur vie. Avance pas. Sur toi, il y a des paroles de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Sur toi là, tu sais quoi? Toi tu es le plan de Dieu. Toi tu es la forme de Dieu. Donc ça veut dire un jour tu as été assis quelque part. Mais regarde comment c'est dit. Il a mis l'esprit à l'intérieur. Il t'a donné des richesses. Et la personne là, c'est toi. Donc toi tu es le choix de Dieu. Tu es la forme de Dieu. Je vais la dire à quelqu'un. Dieu ne s'était pas trompé de quelqu'un. Dieu ne s'était pas trompé. Et si tu as envie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait très bien. Toi là, tu verras des grandes choses. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va te détruire. Observe bien tes enfants. Par toi-même, tu peux commencer à découvrir le genre d'enfant que tu as. Chère maman, est-ce que vous avez le temps d'observer vos enfants? Si tu as remarqué que parmi tes enfants, il y a un enfant chaque soir, chaque matin, il prend, je sais pas, un bois. Et puis il commence à crier, à prêcher. Toi qui cet enfant, à l'appel de Dieu, tu dois le protéger. Je te dis la vérité. Si tu vois un enfant en train de chanter Fali Poupa, que cet enfant-là, tu ne pries pas, il sera Fali. Je te dis la vérité. Je suis en train de te dire, si tu vois un enfant en grandissant, l'enfant chante beaucoup. Rassure-toi que cet enfant-là, il y a la chose de Dieu dedans. Il y a la chose de Dieu dedans. Si tu vois un enfant en grandissant, il aime toujours taper les autres. Rassure-toi, si tu ne pries pas, c'est un grand bandit. Les parents, qu'est-ce que vous faites? Les parents, qu'est-ce que vous faites? Quel genre de travail que vous faites sur vos enfants? C'est quel genre de travail? C'est quel genre de travail? Tu fais quoi sur tes enfants? Est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu connais des choses que tu as mis au-dedans de leur vie? Si tu vois un enfant, dans quelle intelligence elle est? Que cet enfant, masomo itakubarikaka. Maintenant le diable est venu. Avance.
Quel genre de travail que tu fais sur tes enfants? Tes enfants ont des étoiles. Maman est en train de bloquer les étoiles comme ça. Parce que les parents dorment. Nous avons des mamans dormeuses. Elles doivent se connaître ce que les enfants sont. Si maman n'avait pas pris le temps d'étudier qui sont, aujourd'hui je serai en route. Mais si je suis à la chaîne, c'est parce que très tôt, elle avait compris que cette personne est prophète. Est-ce que tu connais ce que tes enfants sont? Si tu connais ce que tes enfants sont, tu ne vas jamais le permettre aller n'importe où. Et si tu connais ce que tes enfants possèdent, tu ne vas pas le permettre à jouer avec n'importe qui. Où est les batoto bote? Maman, si tu ne prends pas soin de tes enfants, unajua vita ya mbali na labia, vita ya munyumba, mule ni katoto kene miteso. Beaucoup des enfants les ont abîmés. Beaucoup des enfants on a bloqué leurs étoiles. Parce que j'ai parlé sur les enfants, même quand j'avais commencé l'autre fois. Même quand j'avais commencé l'autre fois. Beaucoup des enfants on a bloqué leurs étoiles. Et j'avais dit par le nom. Deux, j'avais dit par quoi? Deux par le cadeau. Trois par de publication. Quand tu publies un enfant là, quelqu'un le voit, on arrête. 4, j'avais dit, c'est par les gens à qui on est en train de tresser là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais l'une autre chose, c'est pas là comment je vais finir dans quelque part. On bloque beaucoup des enfants là, c'est par leur ombris. Par leur ombris. Parce que je sais très bien que tout enfant est né sûrement son nombril soit pris par la mère du papa, soit par la mère de la maman. Qui a pris les ombrils de tes enfants? Qui garde ici ces ombrils seuls? Très bien. Les autres là sont... L'ombril c'est la fille. Là, l'ombril que tu vois, c'est la fille. Donc toi tu ne contrôles absolument rien. L'ombril on ne le sait pas comme on pense. Toi tu prends, tu sais. L'ombril c'est la fille. J'avais dit l'autre fois, moi ça me dérange de voir une maman qui jette des pampers de son enfant. Papa, les pampers là, contiennent la vie de l'enfant. Quand nous partons à l'hôpital faire le labo, on lui demande deux choses: le sel et l'urine. Ça se trouve où? Sous les pampers de ton enfant. Et toi tu as pris, tu as jeté. C'est quel genre de distraction? Pendant qu'ils aient des choses comme ça. Regarde comment tu as pris le temps de vendre tes enfants. Un chien est en train de prendre cela. Et vous pensez que c'est normal. Vous ne savez pas que dans le monde de la sorcellerie, à cause des jeunes habits, on peut t'emprisonner. Tu ne sais pas? Ça me dérange moi. Où sont partis les ombrils de tes enfants? On les a enterrés où? On les a amenés où? Qui avait pris ça? L'ombril c'est la vie. La vie de la personne, c'est ici. Parce qu'une chose, l'ombril quand l'enfant naît, l'ombril est attaché à la maman.
Il faudrait qu'on coupe. Et quand on coupe, donc ça veut dire on arrête la vie, on dit l'enfant là, tu commences à vivre toi-même. Sans dépendre de ta maman. Maintenant la mère quand l'ombril tombe, je me rappelle dans un certain temps. Oh, je sais pas, hein, moi je suis passé par ça. Et puis vous avez il est c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup souffrent. Oui, comment nous souffrons? Une autre chose, un autre moyen par lequel on peut bloquer les étoiles de vos enfants, c'est par des vacances. Un parent qui connaît la destinée de ses enfants ne peut jamais faire ça. S'il y a une chose dont mon père était strict, c'est les vacances. L'âge que j'ai en vacances comme même pas un peu. L'âge que vous me voyez là, vacances zéro. Vacances zéro. Mon père, comment tu peux permettre tes enfants de dormir quelque part sans connaître l'état de là? Mon père avait un œil. Kama unacheza na moto akikuangalia moi j'ai grandi sans amis jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai aucun ami. Je n'ai que des connaissances. C'est maintenant que je commence à me dire mon père avait raison. L'une des paroles que mon père me disait, beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Mon père m'a formé. Maman sait sur tes enfants. Tu les amènes où? Tu les amènes où? Aux vacances banaenda. Là où tu peux dire, il faut barouder dans sa coche. Anarudia dans sa coche. Anarudia dans sa coche. Destinée. Chers parents, vous avez vendu vos enfants. Récupérez vos enfants. Vivez avec eux. L'une des paroles que mon père me disait, mon père, tu ne peux pas manger sur autrui. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, si j'arrive sur autrui, même quand on me donne de l'eau, c'est comme si je ne suis pas normal. Pourquoi il m'a formé en ça? L'une des paroles qui me disait, ni wakati itapita. Mon père dit, ni wakati itapita. Apprends à tes enfants cela. Apprends à tes enfants cela. Beaucoup des enfants, on les abîme à l'école. Est-ce que vous avez le temps? Quel parent ici? Il a le temps. Si les enfants veulent aller à l'école, on va poser très peu. Donc les autres, même là on est on a vendu les enfants comme ça. Est-ce que tu pries pour eux? Papa, il n'est pas meilleur prière que la prière d'un parent sur ses enfants, tes propres enfants. Quelle prière que tu fais? Quelle prière? Après la prière, je suis fou. Vous les avez vendus, hein?
Vous avez à votre retour, allez leur demander pardon. Et puis, commencez à récupérer. Vous les avez vendus par des sources de vacances. Vacances. Beaucoup des enfants, c'est par nos visiteurs qui viennent nous voir. Les enfants sont abîmés. Je dois te le dire, s'il y a une très mauvaise maladie, c'est la sorcellerie. Un sorcier, il a toujours eu pitié à l'état charnel. Comment ça peut être cool? Regarde, protège tes enfants. Parce qu'il y a des parents ici qui se réveillent la nuit, qui prient pour leurs enfants. 0 1 parent debout, une maman debout, en train de marcher dans la maison. Elle touche à ses enfants. Où sont ses parents là? Où sont ses mamans là? C'est eux qui peuvent se tenir debout. En train de dire, toi tu ne mourras pas. Personne ne va te manger. Qui? Ce soir, révolte-toi. Garde bien des choses par toi-même. On a pris le temps de bloquer nos étoiles. Le toit peut être aussi bloqué par les lieux d'habitation. On ne peut pas l'habiter quelque part sans la prière. On ne peut pas. Toi, ça t'arrive. C'est trop tard. C'est trop tard. Avant toute chose, commence par Dieu. Quelqu'un qui se connaît ne met pas ses pieds partout. Quelqu'un qui se connaît ne parle pas tout le monde. Quelqu'un qui se connaît ne fait pas tout. Mais toi, oui, toi tu fais tout. Ce qui va te détruire, c'est parce que tu fais tout. Il n'y a pas d'excellence sans discipline. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution de tout contrôler. Contrôle tes enfants. Quelqu'un ici, il est très heureux. Et puis on a check. Tu ne sais pas qu'au travers de la vie, ta vie a été bloquée. Vous voyez que Dieu n'a pas de problème. C'est ça? Dieu n'a pas de problème. Le problème c'est vous-même. Si tu ne prends pas le temps de faire ce qui est nécessaire, il n'y a rien. C'est ta vie qui est en danger. Dis à la voisine. Dis au voisin. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu marches avec qui? Toi tu marches avec tout le monde. Il faut garder les distances plus bien. Nous sommes amis. Mais quand même on garde des distances. Toi tu dis tout à tout le monde. Tu peux dire tout à tout le monde. Tu peux tout raconter à tout le monde. Les personnes sont secrets. Les personnes sont secrets. Rassure-toi que tu vas vivre la misère. Tu vas vraiment vivre la misère. Apprends à disparaître. Et Dieu viendra te faire apparaître. Apprends à te taire. Dieu viendra parler à ta place. Apprends à croiser le bras. Dieu viendra combattre à ta place. Mais ton plus grand problème, tu es très ouvert à tout le monde. C'est pourquoi même au travail, on a bloqué ton étoile.
Ton mariage cherchait une promotion depuis. Jusqu'à maintenant, c'est zéro. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je t'en dire est-ce que je bénis quelqu'un? Discipline-toi. La discipline sur toi-même. Prenez le temps d'entrer dans un lieu secret. Et de vous mettre là-bas. J'avais dit l'autre fois, moi j'aime des personnes qui s'approchent vers moi pour me pousser à monter et non pour me raconter les histoires de gens. Qu'elle a fait, ça me sert à quoi? Approche-toi de moi pour me dire, est-ce qu'on peut d'abord faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut essayer comme ça? Quand je t'approche de moi comme ça, je vais beaucoup plus t'aider. S'il te plaît, associe-toi à des personnes étoiles. Ton étoile va beaucoup plus briller. Vous savez quoi? Un bois qui n'a pas de feu dans la contrée de bois avec feu finira par avoir le feu. Mais un bois qui a le feu se retrouvant dans un contrée des bois sans feu finira par s'éteindre. Cherche des personnes qui peuvent te pousser à retrouver ton savoir, à monter beaucoup plus. Comment faire pour garder l'étoile? La discipline sur toi. Quelqu'un de toi est discipliné. Tu dois savoir mettre tes pieds. Quoi manger, quoi dire, quoi faire et où aller. La deuxième des choses qui permettra que tu gardes l'étoile, c'est la prière. Nous avons un peuple sans prière. Un peuple comme ça. Vous savez quoi? Il n'y a pas de réussite sans la prière. Quelqu'un qui ne prie, vous savez quoi? Quand le diable veut te déstabiliser, il te faut la prière. Maman, si tu es en train de prier et je te rends compte que tu ne pries plus, l'une des choses à te mettre en tête, l'ennemi est à la porte. Quand le diable veut entrer chez toi, il enlève, il te vole des armes. Tout ce qui s'appelle armes et les bois. Tu commenceras à te dire, je vais prier, tu commenceras à te dire, je prierai à 20h. 20h tu ne pries pas. À 21h tu ne pries pas. C'est très anormal. Tu sais quoi? Pleure. Si tu peux faire une heure avec le téléphone et 5 minutes de prière, tu dors. Pleure. Quelqu'un commence à prier. 5 minutes. Les personnes pareilles ne feront pas grand chose. Tu sais quoi? La hauteur, la grandeur est réservée aux mormistes. Elle est réservée aux gens qui prient. Il n'y a pas d'impact sur la prière. Avoir une belle voix sans la prière, tu risques de faire des poèmes seulement. Demeure dans la prière. Ça qui fera que ton étoile brille. La prière. Maintiens-toi dans la prière. Vous savez comment papa dit? Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait des fours de braise, quand il s'approche de vous, vous sentez quelle odeur? C'est la même chose. Quand quelqu'un déborde dans la présence de Dieu, quand il ouvre sa bouche, tu sens Dieu. Quand il veut te parler, tu sens Dieu. Tu dois sentir Dieu. Mais je dois
C'est pourquoi les gens, ils ont pris les choses. Quand Pierre entre à la cour, ils ont dit ceci. Celui-là, même sa manière de s'habiller, il ressemble à Jésus. Même sa manière de parler, tu ressembles à qui quand tu parles. Tu ressembles à qui quand tu marches. Tu ressembles à qui quand tu te tiens debout. Tu ressembles à qui? La prière, c'est là que ton épaule. La prière, la prière. Ce n'est pas la prière de 5 minutes. Vous savez quoi? Moi je suis un chauffeur. Si je quitte ici, je me rappelle, j'avais quitté un jour ici vers Zambie. Vers Zambie. Quand je partais, je n'avais pas pris un litre. J'avais fait un foule. Pourquoi? Je me dis, si je mets un litre, c'est quelque part si je m'arrête. C'est toujours parce que lui. C'est seulement quelque part ici. Mais il faudrait que je fasse un foule. Parce que là où je partais, le carburant devrait me tarder. Alors vous savez quoi? La prière ne pourrit jamais. Quand tu seras malade, les réserves que tu avais sont complètes de fini. Quelqu'un qui fait la grandeur, on ne le force pas à prier. Il demande la prière, oui. Papa, un meilleur prophète. C'est celui qui parle, qui prie beaucoup. Celui qui demande la prière. Je connais un docteur. Un docteur de la parole. Un jour, il était avec un de nos grands. Il voulait manger. Eux tous voulaient manger. Alors on lui a dit prier. Il a commencé à prier. Il prie. La prière de la nourriture. Il continue encore. 2 heures. Il est arrivé à 12 heures de prière. Juste la prière de la nourriture. Les gens les regardent. Apprenez à prier. Quel temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps? C'est pas combien de temps? Toi, comme c'est la télé, 12 heures du temps. Ma série haute. Mais tu as combien? À cause d'informations. Je ne suis pas le seul enfant de Dieu. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es ton père. Vas-y, parle avec lui. Quelqu'un qui prie, l'ennemi ne peut jamais entrer chez lui. Reste debout. Tu as abandonné le faire de la prière. Rentre prier. Tu priais erreur. Reprends-le. L'ennemi est à la porte. Tu pries à 4 heures. L'une de prière que mon père m'avait laissé. Mon père priait chaque 4 heures. Chaque 4 heures. Il était en train de prier. Avant de se rendre au travail, mon père priait. Une des choses que j'aimais chez lui, mon père priait en tant que soirée. Il avait la masse. Il était un peu élancé. Il était en train de sonner. Où sont ces mamans-là? Ils peuvent jeûner pour ça. C'est quand la dernière fois où tu avais jeûné? C'est quand la dernière fois où tu avais passé 1 heure en train de prier? C'est quand la dernière fois? C'est ce que tu veux. C'est le mariage. Le mariage comme ça. Celui qui prie 5 minutes aura des choses de 5 minutes. C'est pas ça. Papa, le même veste que vous portez. Non, je peux. Où est votre téléphone?
Le même téléphone ici. Téléphone moi hii. Il s'appelle l'origine. Kuku ile wanaitaka original. On appelle quoi ça? Na ile wanaitaka Guangzhou. Deux téléphones identiques. Ma téléphone moi pamoja, mais deux prix différents. Mais ma bei ya kwa chance. Celui qui veut l'original. On appelle l'original. Doit payer plus. On n'a pas solide par la bei. On vient de payer. iPhone 16 c'est combien? $1,700. iPhone 16 Pro Max. Mais iPhone 16 Guangzhou. Même 8 000 ici. Donc quand tu vois des caméras, c'est iPhone. Ni iPhone. Mais c'est 8 000 francs. C'est 8 000. Donc celui qui fait peur de prière, il a toujours eu des Guangzhou. Celui qui fait l'original, c'est la prière. Demeurer là-bas. Mon temps est en train. J'ai compris. Je ne veux pas qu'on te force.